Здесь ты невестку найдешь, дом построишь и будешь приезжать среди своих. Как тебе здесь, Грузия, нравится? Да. Это самое лучшее место. Посмотри, какие пейзажи. Alors, je vais juste commencer par dire que aucun dialogue dans les films il est écrit. Je veux dire que c'est vraiment que du réel. Donc, il n'y a aucune répétition d'aucune scène. Jamais aucune scène n'était tournée deux fois. Donc, c'est vraiment du réel. Mais après, évidemment, comme c'est un film franco-belge, donc c'est un film très écrit dans le sens pour avoir les subventions. Donc on a beaucoup travaillé avec ma co-autrice Mathilde Tréchet. Et donc je pense que la partie écriture de dossier du film prit presque 3 ans et demi, voire 4 ans en fait. Donc c'était assez long, mais c'est aussi été parce que c'était aussi début de Covid, donc on a fait les pauses et pour ça. Donc ces films étaient, oui, je veux dire que c'est écrit dans le sens que j'ai projeté des choses qui, qui peuvent arriver sur place, mais après c'était un peu fictionnel parce que je connaissais pas assez mon père et je me souviens que dans les dossiers, euh, dans le traitement, il est décrit comme quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est très timide, et que peut-être les scènes que je voulais faire avec lui dans les forêts, ou qu'on marche, qu'on est seul, peut-être sera des scènes qui sont très silencieuses, voire mutiques, parce qu'il sera mal à l'aise en fait. Mais dans la réalité, c'était bien tout contraire. Il parle vraiment beaucoup et il était plus à l'aise que moi. Donc c'était très différent de ce que j'écris et comment ça est passé vraiment en fait. D'abord, j'ai pensé que peut-être c'est moi qui va filmer, mais c'était au tout début quand j'ai eu l'idée du film. Et finalement, je dis non, en fait, je voulais pas qu'il y ait une sorte de machine, une caméra entre moi et les personnages, et je voulais être à l'égalité avec eux, vulnérable à l'écran comme eux qui sont. Et donc, c'était pour avoir aussi une intimité, en fait, pour que quand je parle avec eux, qu'il n'y a pas juste quelqu'un derrière la caméra, mais que les choses passent pas seulement par la parole, mais aussi par les corps, par chorégraphier des corps dans cet espace. Et moi, je voulais qu'on puisse voir mon corps fragile aussi dans cet espace et que j'avais besoin d'être dans le même statut à l'écran avec eux, en fait. Pour que vraiment il ait des échanges beaucoup plus intimes en fait. Et donc c'est pour ça tout de suite j'ai pensé que je voudrais travailler vraiment avec un chef opérateur euh, et que je serai à l'image. Au début, dans le processus de l'écriture, c'était pensé qu'on ne voit pas les présences de la caméra, que, on ne voit pas, qu'on ne sent pas les présences de l'équipe autour et qu'elle n'est pas derrière vers la caméra et que c'est filmé comme une sorte de fiction. Donc le dispositif était très différent de ce que c'est vraiment passé sur place. Et moi, j'avais le choix de ces petits moments qu'il y a dans les films, qu'il y a deux moments de regard vers la caméra qui en parle aussi de présence de la caméra. Et finalement, c'est quelque chose que je décidais au post-production, au montage, d'intégrer dans le film parce que j'avais l'impression que c'était important de rappeler aux spectateurs que on est en train de regarder les films en train de se faire, en fait, pour voir toutes les fragilités. Que, pour moi, c'était important aussi de rappeler à chaque personnage que je filme que certes que ce sont mes proches, soit mes cousins, soit ma mère, soit mon père, soit mes frères, que malgré tout, je suis aussi
certes, leurs proches, leur famille, mais je suis aussi réalisateur, en fait. Quelqu'un avec la caméra et que c'est moi qui maîtrise l'image, en fait. Donc, je voulais qu'il y ait cet rappel malgré tout et que j'ai l'impression que tout ne doit être pas montré et tout ne doit être pas dit non plus devant la caméra, ou en tout cas, il faut qu'après au montage, je prends soin de pas abîmer qui que ce soit en fait, parce que c'est le but. En fait, et mon but c'est pas faire mal à qui que ce soit ou chercher qui a raison et qui est pas en fait. Après dispositif sur place. Moi, je fais deux voyages avant le tournage et c'est assez très bien passé humainement avec les gens. Et comme j'étais accueilli par mon cousin qui est très connu dans le village, qui est un grand champion de judo, et tout est passé bien en fait. J'avais l'impression que j'étais accepté assez facilement dans cet espace. Et donc, il avait qu'une résistance de la part des habitants d'être filmé. Sauf au début, il avait quelques soucis, non pas soucis, mais je veux dire que, en fait, les jeunes, elle avait plus conscience de la caméra. Qu'est-ce que c'est la caméra? Qu'est-ce que c'est l'image? Et comment on peut fabriquer les images? Comment on peut faire un montage et dire les choses ou pas dire les choses? Enfin, je trouve qu'ils avaient plus conscience qu'est-ce que c'est cet outil et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'était au début, c'était leur questionnement. Et j'ai trouvé c'est hyper intéressant et je voulais qu'il y ait des traces de ça dans les films aussi, au fait. Je dois dire que j'étais épuisé sur le film, psychologiquement et physiquement aussi. J'ai eu sur tournage un accident. Je suis sûr que je suis tombé dans les douches et, sur le front. Je dire que j'espère que c'est la première et dernière fois que je suis le personnage dans mon film parce que c'était pas évident à accepter son image, sa voix, après quand on regarde les images. Et être le personnage, être réalisateur en même temps, c'est pas facile non plus pour avoir cette distance, pour que vos collaborateurs artistiques peuvent dire les choses sans dire les choses au réalisateur sur le personnage et faire la distinction entre deux. Et je veux dire que les vies privées du personnage et un peu le vie professionnelle après le tournage, donc c'est se mêler et je veux dire qu'on a passé beaucoup de temps sur place, on était ensemble avec l'équipe, on habitait dans le même endroit, donc il y avait très peu d'espace pour moi mentalement pour me reposer aussi et et dans les scènes je traverse des choses assez fortes émotionnellement et des choses qui sont assez intimes. Et, et sur le moment, j'avais l'impression que cette intimité est préservée parce que l'équipe, elle parlait pas tchétchène russe. Donc j'avais l'impression que, cette intimité est encore préservée en fait. Et que je traduisais au grosso modo ce qui était dit et dans les scènes. Euh, je veux dire que en fait, on a fait les tournages chaque jour et le lendemain, on a regardé les images en fait. Et comme les images, bah, c'est les versions originales qu'on vient juste tourner, donc il n'y a pas encore sous-titres. Et donc c'est moi qui traduisais en même temps qu'est-ce que je dis à mon père, qu'est-ce que mon père dit à moi, mais évidemment pas dans tous les détails en fait et, et que l'équipe sentait bien que j'ai vécu les choses assez fort émotionnellement et comment dire, et il voyait l'importance être présent dans les moments, saisir tous ces moments importants aussi au fait. Donc c'était deux méthodes de travail. Au début, moi je voulais pas avoir une sorte de plan de travail
voir les choses, comment ils se déroulent. Et après, j'ai compris que pour l'équipe, c'était important et d'avoir une sorte de plan de travail pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, je disais, oui, peut-être on va faire aujourd'hui ça, ça, ça. Et finalement, tout passait pas comme c'était prévu et c'était assez fatigant parce que j'étais entre deux casquettes, entre être le personnage et réalisateur pour gérer l'équipe aussi. Et j'étais épuisé dans ce sens qu'il faut que chaque jour de travail, qu'il y ait quelque chose d'important qui passe pour qu'on puisse filmer. Et j'ai l'impression que c'était pas bonne chose. Et donc, on a renversé un peu les choses. Et deuxième partie de tournage, on a décidé qu'il y aura une, deux scènes importantes dans la journée, voire une scène, et qu'on focalise sur un événement. Et par exemple, je vais faire la balade dans la forêt avec mon père, ou ou je vais faire le déjeuner avec les femmes, ou je vais passer la journée avec avec les jeunes au bord de rivière. Donc, on a fait par thématique, en fait. On passe une journée là-bas avec tel personnage ou avec l'autre personnage pour que on a dans l'espace que les choses vont advenir et que le caméra et l'ingénieur de son seront là pour sentir les choses, pour capter les choses, mais il fallait pas provoquer les choses juste pour la caméra. Ça, on a fait quelques scènes, par exemple les scènes avec les femmes lors du déjeuner. Bah oui, c'est une scène que j'ai convié les femmes pour qu'elles puissent prendre le thé ensemble. Et donc oui, avant qu'elles arrivent, on a mis les tables où on veut qu'elles soient pour lumière, pour que la caméra puisse circuler autour de table. Donc on avait préparé le dispositif avant que les personnages viennent pour qu'ils arrivent, ils s'installent tout naturellement, sans trop penser au dispositif en fait. Donc c'était pour qu'ils soient plus à l'aise et entre guillemets, que le terrain soit déjà préparé, que, euh, que Marie, elle est donc ingénieure de son, elle a installé ses micros autour et sur les tables, donc pour préparer tout le dispositif de tournage de cette scène en fait. Donc j'ai compris que j'ai préféré de pas travailler avec un sorte de plan de travail très précis parce que ça m'a épuisé plus que d'autres choses et j'avais l'impression que je, que je devais avoir quelque chose dans la journée pour que, pour l'équipe en fait et ça m'a fatigué plus que d'autres choses parce que ça me laissait pas place, euh, oui, pour le personnage, en fait, pour que je puisse être présent dans les moments et pas trop penser aux techniques, en fait. Et donc, c'est pour ça que deuxième partie de tournage, et j'avais aussi assistant réalisateur, justement pour me faciliter les choses, pour que je dois pas trop s'occuper de ces questions techniques, mais être vraiment présent dans les moments comme personnage plus. Et, euh, et ça facilitait les choses, en fait, énormément. Je vois vraiment les différences en fait. Alors, les travaux de post-production, et montage, que ce soit image ou son, ça a pris le temps, c'était long, heureusement. Parce que j'étais bien accompagné avec ma productrice Alexandra Milo pour qui c'était aussi son premier film autant que les productrices et elle vient du montage et je crois que si je ne me trompe pas elle a fait 15 ans de montage donc elle avait vraiment voulu qu'on ait le temps dans les montages pour aborder toutes ces questions pour qu'on puisse voir tous les roches dans les bonnes conditions qu'il y ait une vraie réflexion autour je travaille avec les deux monteurs. Au début, je travaillais avec Dunia Sinichov, qui parlait russe aussi. Donc, c'était très précieux pour moi. Et donc, on a fait travailler ensemble durant 3 mois
pour regarder tous les roches, pour classer ces roches, réfléchir autour de ces roches et aboutir à un premier ours. Donc, de réduire 80 heures de tournage de images qu'on avait pour arriver à 5 heures, puis à 3 heures et demie de ces images. Et après, au suite de ce travail très précieux, j'ai collaboré avec Laurent Sénéchal, qui est intervenu après. Et là, on a travaillé plus sur les structures pour aller au essentiel. Et oui, et dans les montages, on était vraiment guidé par émotion et pas côté esthétique, en fait. Pour aller au essentiel et faire confiance à des plans qui durent, en fait, et, à- et- et dans les durées des scènes, en fait. Et par exemple, les scènes avec le père, et dans la forêt, elle dure, je crois, si je ne me trompe pas, 20 minutes, voire plus. Et donc, il fallait qu'on ait le temps pour arriver jusque-là aussi, et dans les films. Et donc, oui. Tous les deux mentors, que ce soit Dunia ou que ce soit et Laurent, sont des personnes qui ont beaucoup d'empathie, qui ont des patience aussi et qu'ils ont beaucoup aimé cette communauté, qui beaucoup ri aussi avec les images et qui étaient touchés et bouleversés et que ça s'est traduisait par leur travail et par l'échange qu'on avait et dans la direction qu'on voulait aller aussi au fait et amener les spectateurs avec nous aussi. Et pour moi, c'était comment dire, une bonne surprise parce que moi, enfin, je veux dire que moi, j'avais très peur que je reste dans quelque chose de très macro, centralisé sur moi et qu'il fallait que je prends les distances parce que c'est moi aussi qui ai l'image, donc prends les distances est-ce que cette histoire va intéresser à comment dire, un plus large monde que ma petite famille en fait. Et donc j'ai espéré, en tout cas je veux dire que quand on écrivait le film, ces questions qu'on a déjà posées, et donc c'est pour revenir à votre tout premier questionnement, je veux dire que c'est quelque chose qu'on a abordé déjà à l'écriture, à réfléchir à ça, comment dépasser d'une histoire très intime et très familiale à quelque chose de beaucoup plus universel, à quelque chose qui s'ouvre à beaucoup plus de monde et que ce sont des questionnements qu'on a chacun, qu'on soit dans les vallées de Pankissi ou en France ou au Chine ou au Corée en fait. Hayır, şam ya 30 sage hay tuş sagille. اسمع وفي عاجل اقول لك